Salut tout le monde, c'est ESGraph, enfin vous devez le savoir, c'est la seconde partie du tutoriel, donc on y va. J'avais importé FC Tuto sur le background, donc on y va, on fait rotation 90 degrés anti-horaire, ça nous décale comme ça, comme ceci en fait. On va venir le prendre, le caler ici. Voilà, donc on va le décaler juste un peu pour que ça soit collé. Voilà. Ensuite, on va ajouter un truc que j'avais déjà fait en fait. Que j'ai fait, voilà. Donc on va aller dans bureau. Voilà, donc en fait ça donne ça. Donc on va le positionner. On va le mettre sous le template. Ça nous donne ça en fait. Donc pour le faire, vous allez là-dessus. Et en fait, vous prenez outil rectangle arrondi, ça vous donne ça, vous voyez. Voilà ce que ça donne en fait. Donc ça on va le supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. Je vous ai juste montré comment faire. Donc ensuite on va mettre texte, ça marche. Donc voilà, on va mettre. On va pas choisir. On va mettre en blanc, tiens. Voilà. Tutoriel. Alors vous devez sûrement rien voir, non plus. Enfin moi aussi plutôt. Ça bug. Voilà. Donc on va monter un peu. 72. Là, on va monter quand même encore un peu. Donc ça va pas plus haut que 72. Hein, donc pour choisir votre écriture, vous devez taper après à la main si ça dépasse 72. Donc là, on met comme on veut en fait et on décale. Voilà. Donc on essaye de le centrer un maximum. On voit ce que ça donne. Non, c'est pas trop centré je trouve. Ça devrait aller là. Ouais, c'est bon. Donc après, si vous voulez changer d'écriture, vous allez sur l'outil texte, vous le prenez, et il faut pas oublier de le prendre. Hein. Donc et voilà, vous changez. Donc on va mettre ça. Voilà, c'est un peu plus gros. Donc on va rétrécir. On va mettre en 60. Toujours trop gros. 50. Encore trop gros. 45. Ça ira. Ouais, parfait. Donc ensuite, on va prendre le truc. Il est passé. Ah oui. Donc effet écriture. Hein. Donc on va faire clic droit, dupliquer le calque. On va mettre 2. Ensuite on le descend. Voilà, on va remarquer autre chose. On va mettre quoi? Speed art par exemple. Art. Donc là, attendez. Là on va le monter un petit peu hein, parce que voilà. Ça, allez, sur le background. Donc on va rétrécir un peu ça. On va le centrer quand même un peu.
Voilà. Là, ça va là. Ensuite, on va refaire dupliquer. Donc, hop, dupliquer de calque. Donc là, on va mettre 3. Hein. Donc, c'est pas un nom prédéfini. Hein. Vous mettez le nom que vous voulez. Voilà. Et ensuite, ensuite, on va refaire le nouveau calque. On va le monter tout en haut. Je sais pas, non, GFX. Tac. Voilà. Ensuite, on le prend. Voilà, donc celui-là devrait aller. Ouais, c'est bon. Ensuite, si vous voulez ajouter un effet à votre texte, vous double-cliquez dessus. Donc, regardez, on va le mettre là plutôt. Voilà, donc là, j'ai cliqué sur GFX Pack. Hein, vous faites ombre importer. Bon, vu qu'on est sur une texture, ça fait rien. Mais si vous voyez, vous faites ombre interne, ça fait incrustation. Ça fait une une sorte d'ombre à l'intérieur en fait. Ensuite, vous pouvez faire contour. Vous cliquez dessus. Vous pouvez grossir les contours. Donc regardez, voilà comme ça, vous voyez. Mais ça fait pas très beau si c'est trop gros. Mais on va l'enlever quand même un petit peu. Ensuite, vous avez lueur. Donc ça, c'est pour faire. Regardez, je vais vous montrer par exemple. Choisir bleu. Taille. Donc ça c'est la lueur interne, hein, donc on voit pas très bien. Je vous l'accorde. On va faire la lueur externe. Ça se verra peut-être un peu mieux. Voilà, on le voit déjà un peu mieux. Donc on va prendre bleu pareil. Je l'enlèverai moi parce que bleu, gris et blanc ça va pas trop le faire. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer les effets. Bon, on va laisser comme ça alors. Nous, ensuite vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Ensuite, là, on va mettre un nouveau calque. On va cliquer là. Donc, vu que c'est une chaîne communautaire, on va pas mettre About Me, mais About Us, pardon. Voilà. Je vais mettre ghetto. Voilà, vous voyez, là, j'ai oublié de le surligner, donc ça m'a laissé en ethnotique, je crois, ou ethnocentrique. Voilà. Donc là, il va falloir le faire un peu petit, donc on va zoomer, hein, pour que vous voyez un minimum de choses. Vous voyez, donc ça fait un effet tag. Donc on va le prendre, on va le rétrécir un petit peu. On va le rétrécir un tout petit peu, enfin un tout petit peu, un minimum quoi, pour que ça se pour pas que ça prenne trop place et que ça fasse assez joli dans le background. Ensuite on double clique dessus. Attendez, non c'est pas grave, on fera ça après. Ombre, on va porter, voilà, juste on va changer la couleur. Donc là on fait texte. Voilà, si vous changez la couleur, en fait, vous prenez le texte et vous allez là, donc vous voyez, on fait ça comme ça, mais nous on va laisser blanc. Hein. C'est juste pour vous montrer un maximum de choses qu'on peut faire sur Photoshop. Donc ensuite, on va mettre de la lueur interne, non, externe, excusez-moi. Par contre là, vous voyez, c'est un peu gros, donc on va mettre opacité, on va mettre ça. Ça fait un effet assez bizarre quand même. Écoutez, je sais pas si on va en mettre. Non, on va pas en mettre. Bon, ça fait un peu plus joli comme ça. Donc après, pour revenir à la taille d'origine, on fait adapter à l'écran. Voilà, on va ajouter un truc sur Cinema 4D. On va aller ça, on va faire. On fait hop, on va l'enlever. C'est tuto. Donc là aussi hein, pareil, vous mettez le nom que vous voulez, subscribe, copier.
coller. Ensuite on va rétrécir un peu. Faire ça, ça va aller plus vite. Voilà. Voilà. Donc là on va zoomer un petit peu, on va faire aperçu pour voir ce que ça donne. Et ensuite on va cliquer au milieu pour faire le rendu. Donc vous voyez, je bug assez quand même. Hein. Allez, bon, rendu, on s'entend. Je bug pas mal, hein, faut le dire. Donc on va directement aller sur Photoshop après. Allez, c'est parti, importer. Ça doit être dans le bureau, hein, toujours le bureau. Voilà, c'est là. Donc, on fait cette fois, on va faire transformation, rotation 90 degrés horaire. Donc voilà, on va le mettre. On va le rétrécir un peu quand même pour qu'il rentre. Hein. Dommage qu'on ne voit pas en entier. Voilà. On va le tourner un tout petit peu pour que ce soit un minimum droit. Faire entrer. Et là, on le cale. Voilà. Et donc là, j'ai fini mon background. Donc je vais le signer. Voilà. Donc on va le signer, je sais pas, là. Voilà, là. Donc, étant donné que je m'appelle ESGraph, je vais mettre design by ESGraph, mais vous pouvez mettre aussi made ou voilà, ou signer juste créé par ou juste votre nom, ça suffit aussi. Hein. Moi je mets design by, voilà. Ensuite on va changer parce que ça doit être un minimum petit, donc on va mettre 10, on va prendre un peu 18. Donc on va zoomer pour faire un travail assez précis quand même. Vous voyez, donc là on va prendre, on va le mettre dans l'angle histoire qu'on puisse le voir. On le monte, hein, on le met vraiment là. Donc voilà, après on regarde ce que ça donne. Si ça vous plaît, vous faites fichier enregistrer sous. Vous le mettez où vous voulez, juste en JPEG, vu que il va être assez lourd si vous le mettez en autre chose. Ça le compresse en fait. Donc, vous faites enregistrer, vous mettez le nom que vous voulez, comme je vous ai dit. Ensuite, regardez, déjà rien qu'en compressant, ça met 500 kilobits. Donc on va le mettre en moyenne. Voilà. Parce que ça peut comporter, je crois, jusqu'à 256 sinon kilobits, sinon la qualité est vraiment nulle. Donc on va le mettre comme ça. Ensuite, bon, ok. Vous enregistrez, bon là vous l'enregistrez vraiment vous voulez en Photoshop PSD, donc on va faire pareil. Si vous voulez en fait le retravailler plus tard. Si vous voulez le retravailler un peu plus tard, c'est l'occasion de le faire avec le format PSD. Donc je vais vous laisser là. C'est la fin de ce tuto et merci de m'avoir écouté.